Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je suis Maman Lucie Lemba. Nous sommes arrivés à notre temps d'édification. C'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Nous voulons que le Seigneur nous parle. Voilà pourquoi nous allons nous abandonner entre sa main. Tendre Père, nous venons encore à toi. Nous voulons te recommander ce moment. Nous nous abandonnons corps, âme, esprit à toi, Éternel, afin qu'Éternel des amis, tu nous parles. Parle-nous. Fais-nous du bien au travers de ta parole. Manifeste-toi puissamment. Édifie-nous, Seigneur. Envoie-nous ta guérison au travers de ta parole. La guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste. Que le Saint-Esprit de Dieu fertilise notre entendement. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, le thème de notre édification de ce jour est intitulé « Choisis ton royaume et reste-y ». Nous pouvons aussi dire « Choisis ton camp et reste-y ». Bien-aimés, dans la Bible, le monde est décrit comme étant divisé en deux royaumes principaux, le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Nous allons lire la parole de Dieu dans Colossiens 1, verset 12. Je lis au nom de Jésus. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Amen. En lisant ce texte bien-aimé, nous comprenons qu'il existe bel et bien deux royaumes dans le monde. Ces deux royaumes sont en opposition avec des principes et des valeurs fondamentalement différents. Nous l'avons compris quand la Bible nous dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, il nous a pris dans un royaume qui est un royaume des ténèbres et nous a transportés dans un royaume de son amour. Alors, les deux royaumes diamétralement opposés ici, ce sont le royaume de Dieu et dans ce royaume, le souverain, c'est Dieu lui-même qui est souverain. Dans le royaume de Dieu, il y a la lumière, ça prend la lumière, c'est un royaume de lumière, c'est un royaume de vie, c'est un royaume qui prend l'amour, la paix, la joie, la justice, la grâce, l'obéissance à Dieu et à sa parole. Bien-aimé, le royaume de Dieu est établi par Jésus-Christ et se manifeste dans la vie de ceux qui croient en Jésus. Le royaume de Dieu est à la fois présent et éternel. Ce sont les caractéristiques du royaume de Dieu. Par contre, le royaume des ténèbres est un royaume dirigé par Satan, qui est l'ennemi de Dieu. Le royaume des ténèbres est un royaume d'esclavage, d'esclavage spirituel, de mort, de ténèbres, de haine, de confusion. Le royaume de Satan est caractérisé par l'égoïsme, l'orgueil, la tromperie, la rébellion contre Dieu, la désobéissance aux principes de Dieu. Ces deux royaumes sont en conflit, celui de Dieu et celui de Satan. Ils sont en opposition l'un à l'autre. Bien aimé, la vie chrétienne est un appel à choisir le royaume de Dieu et à vivre selon les principes du royaume de Dieu. La vie chrétienne est donc un combat entre ces deux royaumes. Les croyants sont appelés à vivre selon les principes du royaume de Dieu et à résister aux influences du royaume des ténèbres. Bien-aimés, la foi et la confiance en Dieu sont essentielles pour vivre dans le royaume de Dieu. La foi et la confiance en Dieu sont très importantes pour vivre dans le royaume de Dieu. La Bible nous enseigne que nous avons le choix entre servir Dieu et servir Satan. L'appartenance à ces deux royaumes est d'abord une question de choix et d'engagement ferme. L'appartenance à l'un de ces deux royaumes, que ce soit le royaume de Satan, que ce soit le royaume de Dieu, c'est une question de choix. Et quand nous avons choisi d'appartenir au royaume de Satan, nous devons nous engager
et rester dans cet engagement ferme. Et c'est la même chose si nous avons choisi le royaume de Dieu. C'est un engagement que nous faisons avec Dieu et nous devons y rester fermes. Choisir un camp est une chose, mais y demeurer ferme en est aussi une autre. Voilà pourquoi nous avons dit dans notre thème, choisis ton camp et demeure-y. Choisis ton royaume et reste-y. Josué pouvait dire aux enfants d'Israël que lui, il avait choisi de servir Dieu ainsi que sa maison. Bien-aimés, dans la marche vers la conquête de la terre promise, Josué est arrivé à une étape de sa vie où il s'approchait de la mort. Sachant qu'il s'approchait de la mort, Josué avait rassemblé les enfants d'Israël à Sichem pour les interpeller sur leur engagement et leur fidélité à servir le Seigneur. Donc, être chrétien, c'est cet engagement-là, à suivre Jésus, à choisir Jésus, à le suivre et à rester fidèle à cet engagement. Bien-aimé, le diable n'a que faire de ce qu'il a déjà conquis. Mais il combat ceux qui ont abandonné son camp. Ceux qui sont dans l'autre camp, il les combat pour les ramener. Le plus grand travail que le diable fait, c'est de gagner les âmes pour peupler son camp. Il mène le combat de nous ramener dans son royaume. Nous n'oublions pas que Colossiens 1 que nous avons lu dit que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et nous avons été transportés dans le camp de Jésus. Nous devons donc appartenir à un seul camp, pas les deux, ni parfois ici, parfois là-bas. Voilà pourquoi Josué, arrivé à Sichem, pour interpeller les enfants d'Israël sur leur engagement et leur fidélité à servir Jésus, il pouvait leur dire, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du feu, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est dans Josué 25, Josué 24, le verset 15. Alléluia, mes bien-aimés. Josué faisait là un rappel. Josué faisait là une mise au point. Josué demandait aux enfants d'Israël de s'engager fermement dans le camp qu'ils ont choisi. S'ils ne trouvent pas que c'est bon de servir l'Éternel, ils n'ont qu'à aller servir les dieux des Baals. Ils n'ont qu'à aller servir les dieux des Amoréens, le pays dans lequel le Seigneur les avait amenés. C'est ce que le Josué était arrivé à dire aux enfants d'Israël. Bien aimé, dans le livre des rois, nous avons vu l'histoire d'Akab. Akab, c'est le 7e roi d'Israël. La Bible nous dit qu'Akab avait épousé Jézabel, qui est une femme étrangère, une Sidonienne, qui adorait Baal. Alors, au travers de Jézabel, Akab avait réussi à introduire le culte de Baal en Israël. Et il avait même bâti une idole à Astarté. Comme Jézabel avait réussi d'introduire le culte de Baal en Israël, elle avait donc tué les prophètes qui étaient restés fidèles à Dieu. Tous ceux qui s'opposaient, tous ceux qui voulaient rester fidèles à Dieu, Jézabel les exterminait tous. Le peuple s'était corrompu et vivait dans la peur et dans l'indécision. Nombreux ont été convertis à Baal. D'autres étaient dans l'hésitation. Ils ne savaient plus si c'est l'Éternel qui est Dieu ou c'est Baal ou c'est Astarté. Bien-aimés, c'est comme toi et moi. Dans un tournant de notre vie, on arrive parfois à se demander, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que le Dieu que j'ai choisi de suivre est réellement Dieu? Alléluia, bien-aimés. Sous Akab, le peuple d'Israël était dans la confusion. Il adorait tantôt l'Éternel, il adorait aussi les dieux de Baal, et en même temps, il adorait ici Astarté. Toi et moi, mes bien-aimés, quand ça tarde à venir, vers quel Dieu te tournes-tu? Quand ça tarde à venir, vers quel Dieu? Quel est le Dieu vers qui tu cours? Est-ce que tu cours vers les dieux qu'ont adoré tes pères? Est-ce que
tu vas encore dans ce royaume, dans ce camp, ce royaume auquel le Seigneur nous a délivrés et nous a transportés lui-même dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia, bien-aimé. Dans cette confusion qui résistait en Israël, pour enlever la confusion, Élie, qui est le seul prophète resté fidèle, avait donc demandé à Akab, roi d'Israël, de rassembler sur le mont Carmel les 150 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté, afin de démontrer devant le peuple qui, entre Astarté, les Baal et l'Éternel, qui était Dieu. Dans 1 Roi 18-20, la Bible dit, Akab envoya donc les messagers vers tous les enfants d'Israël. Il les rassembla à la montagne de Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, juste à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne répondit rien. Donc devant ce peuple, devant tous ces prophètes de Baal, devant tous ces prophètes des Astartés et le peuple d'Israël, Élie posa la question au peuple pour leur dire, jusqu'à quand clocherez-vous, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, tantôt chez Dieu, tantôt chez les Baals, tantôt chez l'Éternel, tantôt chez les Astartés, jusqu'à quand tâtonnerez-vous de cette manière? Bien-aimé, moi également, je te demande, jusqu'à quand tâtonneras-tu? Jusqu'à quand ne seras-tu pas sûr de ce que tu fais? Jusqu'à quand tu ne seras pas sûr que Dieu, le Dieu que tu as choisi, il est Dieu? Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Un temps chez Dieu, un temps chez le diable. Moi aussi, je t'exhorte. Élie a dit, si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez chez Dieu. Et si c'est les Baals, allez servir Baal. Moi également, je te dis, bien-aimé, si l'Éternel est Dieu, reste fidèle à lui. Et si tu trouves que l'Éternel n'est pas Dieu, que c'est les féticheurs qui sont des dieux, mais reste-y. Alléluia. La Bible dit, Élie avait demandé les 150 prophètes de Baal. Élie leur avait donc demandé de couper le taureau. Il y avait donc 2 taureaux. Élie demanda aux prophètes de Baal et des Astartés, puisqu'ils étaient nombreux, de choisir l'un des taureaux, de le couper en morceaux, de le mettre sur le bois et d'invoquer leur Dieu jusqu'à midi. Alors, la Bible nous dit qu'ils ont coupé le taureau en morceaux, l'ont placé sur le bois et ils se sont mis à invoquer leur Dieu jusqu'à l'offrande du soir. Il n'y eut rien. Ils se sont même fait des incisions. Ils ont même crié et au bout du compte, il n'y avait rien. Mais par contre, Élie coupa le taureau en morceaux, le plaça sur le bois et demanda qu'on y verse de l'eau. On y versa de l'eau même 2 fois. Et Élie invoqua l'Éternel, le feu descendit et consomma l'holocauste. Alléluia. C'est après cet exercice que le peuple s'est dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais bien aimé, toi et moi, après avoir marché longtemps avec Dieu, après avoir longtemps marché avec Dieu, après avoir vécu son amour, mes bien-aimés, avons-nous encore besoin d'une démonstration de la divinité de Jésus? Non, mes bien-aimés. Dans le royaume de Dieu, on n'a pas besoin de voir, mais on a besoin de croire, de faire confiance totalement à Dieu. Nous avons encore besoin de clocher de 2 côtés, tantôt chez l'Éternel, qui est Dieu, tantôt chez les Mbikuri, tantôt chez les féticheurs. Non, mes bien-aimés, nous ne pouvons plus faire cela. Non, mes bien-aimés, nous n'avons plus besoin de clocher de 2 côtés. Mais dans notre royaume, nous devons simplement faire confiance totalement à Dieu. Josué avait dit au peuple d'Israël, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Bien-aimé, choisis aujourd'hui. Je te demande aussi aujourd'hui, choisis, fais un choix. Choisis ton camp et reste-y. Choisis ton camp, reste fidèle à ton camp. Nous, on reste fidèle à l'Éternel parce que nous savons que c'est lui qui est Dieu. Ce n'est pas parce que ça dure, ce n'est pas parce que c'est difficile aujourd'hui dans ma vie que je dois changer de camp,
que je dois aller regarder un peu ce qui se passe dans l'autre camp. Non. Ce n'est pas parce que c'est difficile. C'est comme une femme qui est dans un foyer, que ça ne marche pas, tu dois d'abord aller regarder ce que... Non, reste là, la bénédiction arrivera. Ce n'est pas parce que c'est dur, ce n'est pas parce que ça tarde à venir qu'il te faut aller goûter un peu de ce qui se passe, de ce qui se passe dans le royaume, dans l'autre royaume, le royaume des ténèbres. Bien aimé, le royaume des ténèbres prône l'infidélité, mais le royaume de Dieu, c'est la fidélité. Et si je ne garde pas les principes de mon royaume, je suis rapidement récupéré par l'autre royaume. J'ai choisi mon camp et je reste. Ce n'est pas parce que il n'a pas encore fait que je vais aller vers les Astartés et les Baals. Ce n'est pas parce que je n'ai pas encore vu que je vais aller regarder encore aux dieux que servaient mes pères, les dieux des Amoréens. Non. Choisis ton camp, reste-y. Choisis ton royaume, reste-y. Nous avons dit, chaque camp a ses principes. Quand nous allons gauche-droite, quand nous sommes tantôt dans un camp, tantôt dans l'autre, nous n'appartiendrons finalement à aucun royaume. C'est l'exemple de la chauve-souris. Quand elle est avec les oiseaux disent non, nous on n'a pas de poils. Mais quand elle est avec les animaux disent non, nous on ne s'envole pas. Et finalement, la chauve-souris est dans un camp à part. Elle n'est ni oiseau, ni animaux. Elle est ni chez les oiseaux, ni chez les animaux. Alléluia. Bien aimé, si nous sommes créés à l'image de Dieu, si Dieu est fidèle et si nous sommes créés à son image, nous devons aussi avoir son caractère. Bien aimé, la grave erreur que nous faisons, c'est d'aller chercher le recours au Dieu auquel nous n'appartenons pas. Jésus pouvait dire dans Matthieu 12, 26, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Puisque ces royaumes sont diamétralement opposés, mes bien-aimés. Quand nous sommes oppressés par Satan dans les maladies, la pauvreté, les difficultés, le chômage, le célibat et autres, alléluia, que faisons-nous? Nous ne pouvons pas aller encore vers Satan afin de chercher la puissance de ce royaume-là pour nous sortir de ces difficultés. Mais que faisons-nous? Malades, chômeurs, dans le célibat, dans la pauvreté. Si nous allons dans l'autre camp pour aller chercher la solution, cela veut dire que Satan chasse Satan, alors qu'il peut le faire parce qu'il ne veut pas que son royaume s'arrête. Mais lui, il est pour que son royaume subsiste. Alors Jésus disait, Satan ne peut chasser Satan. Et si Satan chasse Satan, son royaume ne peut subsister. Alléluia. Bien-aimés, quand nous sommes dans la maladie, quand nous sommes dans les difficultés, la solution, il n'y a que le royaume opposé au royaume de Satan qui peut nous donner la solution. Alléluia. Ce n'est pas, la solution ne peut venir dans le royaume de Satan, mais la solution viendra dans le royaume de Dieu, qui est diamétralement opposé, qui est en opposition farouche avec le royaume de Satan. C'est une erreur grave. Voilà pourquoi il est dit dans la parole de Dieu que mon peuple meurt faute de connaissance. Il nous manque la connaissance. Voilà pourquoi nous qui sommes dans un royaume de lumière, parfois nous abandonnons la lumière pour aller chercher la solution dans le royaume des ténèbres. Non, bien-aimé. Choisis ton camp et reste-y. Reste dans ton camp. Cherche la solution à ton problème dans ton camp. Même si ça tarde à venir, le Seigneur est fidèle. Il agira toujours. Ne va pas regarder dans l'autre camp parce que l'objectif de l'autre camp, c'est de te ramener de là où le Seigneur t'avait déjà pris. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.